Bonsoir. Donald Trump sarcastique, ce n'est pas une surprise, mais on sent le président américain piqué à vif. Oui, parce que il est proche des suprémacistes blancs, des confédérés, des nostalgiques de la guerre civile, etc. Donc tout ça donne une mentalité de sentir que la périphérie de l'Amérique est forcément hostile. Or, ce qu'il a du mal à réaliser, comme beaucoup d'élites occidentales, c'est que le monde ne tourne plus autour des euro-américains. L'Europe a gouverné le monde pendant 5 siècles. Depuis la découverte de l'Amérique, toute la planète a été européanisée. Si on regarde bien la structure des États, les jours de fin d'année, le poids et les mesures, les méridiens de Greenwich, tout ça a été fait par les Européens. D'une certaine manière, l'Europe a européanisé le monde. Mais maintenant, cette course est finie. La Chine et l'Inde, qui étaient les premières puissances économiques lors du début de l'expansion européenne, ne sont pas en train de courir pour renverser l'Occident, elles sont en train de reprendre leur place qui était la leur au XVIe siècle. C'est une renaissance. Et voilà, et donc, c'est pour ça que les Chinois appellent ça, non pas un développement spectaculaire, mais une renaissance. Donc c'est aux Européens de composer avec cela. Et d'ailleurs, quand on dit que Xi Jinping a dit que rien n'arrêtera la Chine, il dit rien n'arrêtera la renaissance de la Chine, ce qui corrobore, Slimane, votre analyse. Que veut-il dire au juste en montrant cette photo que les règles de jeu ont changé, que par exemple économiquement, l'Occident n'est plus le carrefour obligé de la mondialisation? Oui, alors l'Occident reste et restera un acteur majeur dans l'histoire et dans l'échiquier international. D'abord, c'est un très grand pôle technologique. D'abord, c'est un système social démocratique. C'est le seul. Et donc, il restera comme un modèle attractif. L'Inde est un pays démocratique. Mais son magistère moral sur les droits de l'homme, sur le droit international, tout cela s'est effrité et permet à d'autres modèles, à d'autres conceptions politiques de prendre plus de place. Il y a la question de la monnaie aussi, Slimane, et du dollar. Oui, alors, justement, un des points communs de ces pays-là, c'est la dédollarisation de l'économie. Vous voyez, par exemple, la Chine, qui est le premier importateur de pétrole, paye désormais son pétrole en yuan et non plus en dollars. À l'Arabie Saoudite. À l'Arabie Saoudite, qui est quand même un des principaux alliés des États-Unis. Pourquoi? Parce que dès que vous payez quelque chose en dollars, vous tombez sous l'autorité du droit américain et l'Amérique peut vous poursuivre juridiquement où que vous soyez. Merci beaucoup Slimane pour ce décryptage donc sur cette photo inédite et historique donc entre ces trois dirigeants.